On prend des nouvelles des navigateurs français engagés dans l'Arkea Ultimate Challenge. Une course autour du monde en solitaire sur des voiliers de plus de 30 mètres. 6 marins chevronnés sont partis de Brest le 7 janvier dernier. Et le premier d'entre eux s'apprête d'une minute à l'autre à passer le cap de Bonne-Espérance. Vous savez, c'est la pointe sud de l'Afrique. Et vous avez réussi à joindre Martin Lange juste avant d'arriver dans les terribles mers du Sud. Oui, après 12 jours de course seul sur son bateau géant, Charles Caudrelier s'apprête à entrer dans un nouveau monde, l'océan Indien. Pour nous, simples mortels, ça peut évoquer des îles paradisiaques. Pour les marins, c'est plutôt une certaine idée de l'enfer. C'est toujours un moment délicat parce qu'il y a un peu la porte d'entrée dans la zone froide. Elle est hostile, les couleurs sont tristes. Souvent, c'est gris. Et puis surtout, on essaie d'isolement. Et on sait qu'on est seul, on peut pas compter sur les autres. Voilà, une petite boule au ventre jusqu'au Cap Horn de naviguer dans cette partie-là de la planète. Les mers du Sud, c'est un isolement complet durant une quinzaine de jours, sans oublier une zone des glaces et des icebergs à esquiver. Heureusement, Caudrelier, chahuté par les embruns, a un peu d'avance sur la concurrence. Ça se passe bien, pour un début de Tour du Monde, c'est parfait. De rentrer dans les mers du Sud en tête avec une belle avance, c'est toujours bien, ça permet de pouvoir gérer dans cette zone qui est la zone dangereuse de la course. Et éviter les mésaventures de son premier poursuivant, le Benjamin de l'épreuve, Tom Laperche, victime d'une collision avec un objet flottant la nuit dernière. Son trimaran prend l'eau et il fait désormais route vers l'Afrique du Sud. Martin Lange.